Bonjour à tous. Salut Eric. Salut Paul. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, nickel. C'est sympa aujourd'hui, on reçoit qui? Céline de Lamberterie. Salut. Génial. Salut Céline. On a plein de sujets à voir avec Céline. On a commencé un petit peu à parler en off de cette transition magnifique qui est ton ancien métier et ton nouveau métier. Donc ça sera une partie qu'on va évoquer. Ouais. Mais avant tout, on va essayer de se connaître. Donc Céline de Lamberterie, tu es à Marseille depuis 6 ans et demi. 6 ans et demi maintenant. Tu viens de... Oh, je suis née en Lorraine et j'ai grandi dans les Ardennes. Avec un petit passage à... Ah, le vrai Nord, hein, je précise. C'est vrai. Avec un grand passage à Paris. Un grand passage à Ouais, Paris. tu nous en 15 ans. parleras. 15 ans à Paris. Ouais. C'est ça qui nous apporte ce merveilleux temps aujourd'hui. C'est ça. Ouais, t'es sûr, t'es sûr. Et donc pour rentrer un petit peu plus dans le concret, Céline, on se connaît depuis 8 Eh ans. ben, 6 ans, 6 ans et demi. 6 ans et demi maintenant. Ouais, ouais. 6 ans et Tu demi fais maintenant. partie des premières personnes que j'ai connues en arrivant à Marseille. La pauvre. Oh là là. Elle Ah se ouais, dit, alors là, c'est terrible. Terrible. Mais je suis restée, C'est vrai, hein? tu vois, comme quoi, Ouais, c'est le côté attachant. qui te Eh, caractérise. eh. C'est ce pour que ça je que dis, je t'aime bien en fait. Oui, attachant, Ouais, c'est la base. Attachant, mais chiant. Ouais. Et du coup, on s'est rencontrés dans des formations. Et j'ai eu l'honneur de suivre ton début de renouveau. C'est vrai. Ça sera un petit peu le thème aussi de cette matinée. Avant de commencer, on t'a demandé de travailler un petit peu pour rentrer un petit peu plus en contact. Donc, je t'ai posé 3-4 petites questions avant de venir. Si tu es prête, alors je vois que tu n'as plus tes notes, mais tu as une tête bien faite. Moi, j'ai pris mes notes, hein, par contre, hein, je suis désolé. Est-ce que tu peux nous dire en ce moment ce que tu lis ou ce que tu écoutes et pourquoi? Oui, alors je viens de terminer un livre que ma sœur m'avait offert à Noël, qui est un monsieur avec un nom un peu imprononçable, qui s'appelle Satish Kumar et Ouais. qui s'appelle Ah oui. Éloge de... Ah oui, hein. Je connais très bien, moi. Ah ouais, non, mais je dis sûr. C'est comme Samir Kouchner, c'est pareil. C'est son cousin. Voilà. Samir étant notre producteur. Hein. Mais le titre est beaucoup plus simple. C'est Comment revenir à la simplicité. Ah, intéressant. Voilà. Et Qu'est-ce que ça résonne en toi? Pour moi, c'est l'essentiel en fait. Ça permet ça permet tout en fait. Que ce soit d'un niveau sur un point pro, perso, revenir à la simplicité, ça fait tellement de bien. Ça facilite tellement de choses. Donc je vous invite vraiment à le lire. C'est d'ailleurs une tendance actuellement, je trouve, qui se dessine, où dans le monde complexe qu'on a construit, il y a beaucoup de voix et d'inspiration sur la simplicité et revenir, mais je pense que tu en parleras tout à l'heure, de revenir à des choses, je dirais, au naturel et de simplicité. Mm. Et ensuite, parle-nous d'une citation qui te tient à cœur, de quelque chose qui résonne en toi. Tout est juste et parfait. Bon, évidemment, je sais que toi, tu fais partie de ceux qui ont lu mon livre. Ouais. C'est une citation que j'aime beaucoup parce que ça permet de changer de regard sur les choses qui nous arrivent et d'avoir une autre lecture. Ce qui peut sembler difficile, voire terrible au premier abord, peut en fait se révéler un cadeau caché. Ouais. Et je trouve que cette citation m'aide beaucoup à accepter les choses pas toujours simples qui nous arrivent dans la vie. Voilà, donc tout est juste et parfait. Ça me résonne tellement. Je me la répète en ce moment énormément au quotidien. Ah. Donc, ça me résonne bien. Super. On va rentrer dans le vif du sujet, Ouais, si vous êtes d'accord. Oui. À moins que j'oublie quelque chose. non, J'oublie rien. on y va. On rentre dans le vif du sujet. Du coup, le parcours. Le grand parcours de Le Céline, grand parce que du parcours. coup, Ouais. grand écart. Grand écart. Oui. On va essayer de l'évoquer un petit peu plus dans la deuxième partie du parcours. Donc Céline, ça fait plusieurs années, ou du moins tu as fait pendant plusieurs années un métier de dirigeant, un métier d'agence événementielle. Donc tu avais une agence d'événementiel avec au début même plusieurs salariés. Et après, il y a eu un petit peu de mouvement. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques minutes ?
Alors en effet, j'ai créé une agence événementielle qui s'appelle Créateur de liens en 2009. J'étais donc à Paris et en fait, évidemment, je me doutais que créer une boîte, ça allait pas être simple, mais pas à ce point-là. En fait, je fais un petit flashback. Donc en 2009, je crée ma boîte. Mes enfants sont très très jeunes. J'ai des jumeaux qui ont 1 an et demi à l'époque. Et en fait, je me retrouve avec énormément de stress entre trouver des nouveaux clients, satisfaire ceux que j'ai déjà, le stress des bouchons, la vie parisienne, récupérer les gamins à la crèche, etc., etc. Et en fait, je me dis bon, là, il faut que je fasse quelque chose parce que sinon, je vais dans le mur. Donc assez rapidement, je commence à faire des retraites, des stages ouverts. Je pars en Ardèche et je découvre plein de choses, notamment autour de la méditation et de la spiritualité. Et puis parallèlement à ça, je me fais coacher. Je fais du coaching professionnel pour m'aider à équilibrer ma vie pro et perso et baisser en pression. Et je trouve ça génial. Donc je commence à me former. Je me forme à beaucoup de disciplines. Et puis je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes géniales, mais elles étaient assez cloisonnées. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'adressent au corps, d'autres à la tête, d'autres à l'âme. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini par créer ma propre approche qui s'appelle le développement naturel, qui a pour but d'aider à se réaliser sur un plan professionnel et personnel en explorant nos intelligences multiples, parce que nous ne sommes pas qu'une tête qui pense. Nous avons beaucoup d'autres intelligences que j'adore vous faire découvrir et explorer. Et d'ailleurs, dans le monde occidental et dans le monde dans lequel on vit, et même le monde professionnel tel qu'il est, je dirais aujourd'hui, l'architecture de ce monde-là et les comportements, comme tu le dis, on est très dans le mental, la connaissance, et beaucoup moins dans le corporel et dans le ressenti. Par rapport à ton parcours, qu'est-ce qu'il y a eu comme déclic en fait, pour passer à cette phase-là de ressenti, de corporel Un des déclics, alors c'est un mot qui fait peur, mais ça a été la découverte du chamanisme. Le chamanisme, c'est la spiritualité la plus ancienne au monde. Pourquoi ça fait peur ? Ouais. Je pense que ça fait peur parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est et que, en fait, c'est ça, c'est l'inconnu qui fait peur. On s'imagine plein de choses. Beaucoup assimilent le chamanisme à un truc de perché, à des gens qui prennent des drogues, etc. C'est pas le cas ? Non. Écoute, désolé de te décevoir, mais Perdu. alors il peut y avoir des prises de plantes, non pas de drogue, mais de plantes. Mais on peut aussi, en fait, le chamanisme, c'est se connecter à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose. Voilà, justement, qui nous permet de quitter le mental et de s'ouvrir à une réalité plus vaste, à travers notamment la nature. Et ouais, moi, ça m'a permis vraiment de me connecter à mon âme, et puis de me connecter à la nature, et surtout, du coup, de me faire baisser en pression, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, oui, j'étais perché, mais moi, j'étais perché là, j'étais perché dans ma tête. Ouais. Bon, après, je fais partie ce qu'on appelle les suréfficients mentaux. Donc, c'est les gens qui n'arrivent pas à mettre leur cerveau sur off et qui pensent tout le temps. Et avec une hypersensibilité. Ah ouais, oui, ça, on ne peut rien te cacher. Ben non. Et en tout cas, c'est vrai que particulièrement pour ces personnes-là, c'est hyper difficile de décrocher du mental. Et moi, vraiment, la découverte de la spiritualité et de tous les bienfaits de la nature, ça a changé ma vie. Et je pense que si j'avais pas trouvé ça, je serais peut-être encore à Paris, j'aurais peut-être fait un burn-out, une dépression, je sais pas quoi, mais... Ouais, tu serais en train de pédaler comme le petit hamster dans la roue. C'est ça. À t'épuiser en plus. Hein. Ah complètement. Ouais. On en parlera parce que du coup, de ce parcours et de ce chemin que tu as fait, aujourd'hui, et d'ailleurs, tu vas nous expliquer, du coup... ta nouvelle boîte, entre guillemets, qu'est-ce que tu fais et tu proposes aujourd'hui pour aider, en fait, hein, parce que je pense que c'est ancré de ce parcours-là où tu as vécu et pour toi, en fait, tu veux laisser une trace différente ou aider les gens qui seraient dans cette difficulté que tu as pu vivre peut-être à une époque, comme tu l'évoquais à Paris. Eh oui. Alors déjà, en fait, ma boîte s'appelle toujours Créateur de liens. J'ai choisi de garder le nom, puisque, en fait... Quand j'ai créé l'agence, mon but, c'était de créer du lien entre les personnes à travers des événements, des séminaires, des conventions, des soirées, etc. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que finalement, ça avait quelque chose de superficiel qui ne me convenait plus et que j'avais envie de toujours continuer à créer des liens, mais autrement. Donc maintenant, moi, j'adore les acronymes et ce que j'aime, c'est créer des liens que j'appelle sains, donc à soi, à l'autre,
à l'invisible et à la nature. Donc oui, je crée toujours des liens, mais autrement. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'aide les personnes donc à la fois dans un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Et ma particularité, je dirais, c'est que j'associe des techniques modernes comme le coaching. Par exemple, je suis coach certifié HEC Paris et aussi coach certifié en process communication. J'associe ça à des sagesses ancestrales comme la méditation, comme différents types de spiritualité. Et pour moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment quelque chose de complet. Et moi, personnellement, ça m'a fait tellement de bien et je vois autour de moi que les retours sont tellement extraordinaires que, en fait, j'ai vraiment entrepris cette reconversion progressive aidé d'ailleurs par le premier confinement en 2020. Ouais. Moi, je trouve extraordinaire en fait ce chemin et ce que tu proposes. C'est très innovant en fait parce que tu viens lier, je dirais, ce monde structuré et d'ailleurs avec plein d'outils qui sont souvent proposés en entreprise pour du management, etc. À des techniques, je dirais, spirituelles et de reconnecter les gens à ça. Et donc de le proposer aussi dans le milieu de l'entreprise, qui est pour l'instant parfois très loin de tout ça. Et pour autant, en fait, tout le monde aspire à ça. Donc moi, je te dis un grand bravo, en tout cas, de ça, parce que c'est très, très innovant pour moi. Et Paul, je crois que toi, tu as fait appel à Céline, d'ailleurs, dernièrement. Oui, Céline, elle suit deux de mes proches collaborateurs. D'abord, un collaborateur qui est en train d'évoluer, de prendre un peu du galon dans l'entreprise. Et moi, j'avais comme objectif qu'il devait un petit peu se former aussi pour progresser. Assez hermétique à toute formation. Par contre, connaissant Céline, je me suis dit qu'il fallait qu'il ait accès à un autre type de formation, pas une formation très conventionnelle et pas non plus un coaching parce que aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, c'est un peu un gros mot en entreprise. Que ce soit pour les dirigeants parce que ça coûte énormément cher ou que ce soit pour les salariés avec un regard un peu plus oui ok le gars il vient ça dure X jours il fait un peu des événements tous ensemble pour qu'on s'entende et après il s'en va, il n'y a pas de résultat. Donc moi ça m'intéressait pas vraiment. J'avais jamais connu Céline sous cet aspect-là parce que pour le coup, moi j'ai suivi un peu plus Céline sur la première partie, sur son changement en fait de vie, parce que retour ou aller et retour, mais plutôt retour d'un congrès, enfin de quelques jours de l'université du développement personnel qu'on avait fait ensemble. Elle m'a évoqué ses ambitions, donc c'était il y a quoi, 4 ans, 5 ans, même plus, un peu plus maintenant, de vouloir faire autre chose ou du moins autrement. Donc j'ai plutôt suivi la transition. Et moi, la question que je voulais te poser avant de revenir sur ta partie coaching, qui est encore une fois un peu un gros mot que tu n'emploies d'ailleurs pas trop au final, c'est plutôt un accompagnement individuel où tu vas t'adapter aux besoins de la personne qui est en face de toi. C'est cette transition entre ton ancien métier, je ne sais pas si tu l'exerces encore d'ailleurs, mais ton ancien métier, ton ancienne activité et la nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un temps de réflexion qui a été de plusieurs années où tu as décidé d'écrire un livre, où tu as décidé de faire une espèce de pause aussi, où il y a eu pas mal de mouvements dans ta vie privée aussi. Donc c'est un peu soit les planètes se sont alignées, soit au contraire il fallait qu'elles s'alignent. Tu as été un petit peu actrice de ce changement. Donc c'est quoi qui est venu en premier ? Le livre, le nouveau métier, ou c'est le nouveau métier qui a amené le livre ou autre chose ? Ou autre chose, ouais. Excuse-moi, je t'ai un peu fermé la question. Mais... En fait, j'ai commencé à organiser des stages de développement naturel. Et puis, je me suis dit, pour ceux qui ne peuvent pas ou qui sont trop loin ou autres qui ne peuvent pas assister à ça, j'aimerais écrire un livre pour partager l'approche et donner
et donner des aides concrètes, puisqu'en fait dans ce livre il y a une partie théorique bien sûr, mais il y a aussi des méditations, des visualisations écrites avec aussi un lien vers des audios et des vidéos, donc c'est quelque chose de très concret qu'on peut s'approprier facilement. D'accord. Et en fait, voilà comment ça s'est passé. Donc j'ai commencé à organiser des stages, et puis après est arrivé le confinement. J'avais encore mon agence événementielle, et puis voilà, il y a aussi des contingences personnelles, puisque il se trouve que mon mari a décidé à ce moment-là aussi de se reconvertir. Il a repris les études pour devenir infirmier. Donc c'était pas le moment pour moi de lâcher mon agence événementielle, parce que il fallait bien payer le loyer, nourrir les enfants. Et en fait est arrivé le 17 mars 2020 le confinement. Ouais. Et là mon activité était encore principalement événementielle. Et quelques semaines avant, j'avais pris la décision d'écrire ce livre, qui était un peu un vœu pieux, parce que je me disais, mais en même temps, comment je vais faire pour trouver le temps? Et puis là, merci le Covid. Tout est juste. Tout est juste. Tout voilà, est donc je me suis dit, bon, de toute façon, là, tout s'arrête. Du jour au lendemain, il n'y a plus d'événementiel, il n'y a plus rien. Ouais. C'est un signe. Et comme tu dis, les planètes s'alignent. Ça va me donner plein de temps pour écrire le livre. Donc j'ai pu me mettre à fond dessus. Et amorcer finalement le virage un peu plus... d'une façon un peu plus drastique que ce que j'avais imaginé à la base. Et ce livre qui est ici, S'ouvrir au développement naturel, se reconnecter à soi, l'autre, à l'invisible et à la nature, moi je le trouve très très riche, donc je conseille à tous nos auditeurs d'aller l'acheter, c'est aux éditions Vega. Et si je reprends à un moment, tu prends une citation de Charlie Chaplin que je trouve hyper intéressante. Nous pensons trop et ressentons trop peu. Plus que de machinerie, nous avons besoin d'humanité. Plus que d'intelligence, nous avons besoin de bonté et de douceur. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça évoque ? Cette citation, elle me parle tellement. Qu'est-ce que je peux te dire ? En fait, on parle beaucoup du monde dans lequel on vit, qu'on décrit comme VUCA, ou VICA en français, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et maintenant, depuis quelques temps, on a rajouté un M à la fin, VICAM, pour menaçant. Donc, ça ne va pas arranger les choses. Et pour moi, l'une des façons d'arriver à naviguer dans ce monde qui est en effet quand même assez complexe, c'est de revenir au corps, à ses ressentis, et puis être dans une dynamique en effet de bonté, de douceur. Voilà, ça peut paraître bisounours, mais cœur et courage, cœur et courage ont la même racine, et c'est beaucoup plus facile en fait de se mettre en colère ou de s'énerver que de rester dans le cœur. Et donc, je parle pour moi, c'est pas du tout évident tous les jours. Je suis pas en train de prêcher la bonne parole en disant faut faire comme ci, faut faire comme ça. Simplement, moi, ça m'inspire en tout cas. Ouais. Je crois qu'on est dans un monde où l'ego est très fort, et qu'en même temps, il y a vraiment ce courant où on voit qu'il faut revenir à des choses simples, la simplicité. Et je trouve que ton livre, il est hyper intéressant pour ça, et je conseille vraiment à le lire. Et il y a une autre partie. Je voudrais que tu nous parles, parce que je sais que ça te tient à cœur, et notamment, j'ai envie de dire, dans cette intelligence émotionnelle et corporelle, puisque on est dans un monde très dans le mental, et de revenir au corporel et l'intelligence émotionnelle, le chant et la danse. Tu l'évoques dans ton livre. Qu'est-ce que ça génère ? Qu'est-ce que ça provoque ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Moi, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Alors le chant, déjà le chant c'est prouvé, ça apporte de la joie. D'ailleurs, si vous n'êtes pas bien, triste ou quoi, vous n'avez pas envie de chanter, spontanément ça vient pas. Et ça apporte de la joie, ça apporte de l'énergie. C'est vraiment une médecine naturelle fabuleuse. Sauf pour ceux qui peuvent t'entendre. Enfin, moi, je sais que mes enfants, mon chat qui hurle à la mort, et mes voisins, quand je chante, moi ça me procure de la joie. Ouais. Mais eux, ils ont envie de brûler la maison. Je sais pas si du coup c'est grave. Alors peut-être il faudrait que tu chantes tout seul, enfermé dans une pièce. Et je suis tout seul, mais je pense que ça prend trop de place. Mon chat, il hurle à la mort. Prends des cours de chant. C'est un truc de fou.
Bah oui, prends des cours de chant. Je peux pas tout faire. J'ai déjà fait avec Céline du chamanisme. Mais c'est pas moi qui vais te J'ai donner les fait cours de chant. un soin chamanique. Elle a fait du tambour autour de moi et elle m'a parlé en gabonais. D'accord. Alors pour C'est moi vrai qui que suis ça un fait- mental, si tu veux retrouver dans cette position couchée dans son salon, je sais plus, par terre, elle habillée en blanc, en train de te foutre de la sauge dans la tronche, et te parler en gabonais. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait avec toi? J'ai fait un voyage chamanique, purée, un voyage chamanique, Eric. Moi, j'ai fait un voyage chamanique. T'es et j'ai- revenu comment? Mais j'avais pas le choix, c'était en face de chez moi. J'étais éclaté, en burn-out complet. C'était en face de chez moi. Elle me dit, je fais un stage de chamanisme au truc de yoga en face de chez toi. Ah, j'ai dit, bon, je suis obligé d'y aller. Et là, j'ai un monsieur qui m'a dit, donc je sors pas bien de la séance parce que ça va bouleverser pas mal de choses. Tu vois. Ouais. Et j'ai un mec qui vient me voir. Tu te rappelles de ce mec chelou ou pas? Ouais, je m'en rappelle. Je Il l'ai me jamais dit, revu, mais. Toi, t'as vu mon loup. Et moi j'étais décalqué en fait parce que c'était trop pour moi, je comprenais pas, mon cerveau il me dit qu'est-ce que tu fais, et le mec il me dit si t'as vu mon loup. Et je dis non, pudique tu sais, parce que pas habitué, tu vois, les mecs ils étaient tous au taquet, moi j'étais tranquille dans mon coin, leur dire attends déjà gros je suis venu, me chauffe pas trop, tu vois. Le mec il me dit t'as vu mon loup. Alors que j'ai pas vu de loup, hein, aucun, si tu vois ce que je veux dire. Bon, alors jusque-là, ça se passait très bien, mais là, t'es en train de me décrédibiliser Non, complètement. Au contraire. Mais non, alors le but c'est quoi? Le but c'est au contraire, c'est de dire aussi qu'il faut s'ouvrir. Enfin, moi quand tu m'as pris là, dans cette phase-là, j'étais pas bien aussi, tu vois, donc j'étais prêt à essayer un peu tout et n'importe quoi. Le soin, j'avais le dos complètement bloqué parce que j'étais au bout de ma vie. Enfin, tu vois, après, au bout d'un moment, je pense qu'il y a plusieurs gens aussi, plusieurs personnes qui sont dans cette posture de conformisme, hein, de se dire attends, oh j'ai mal au dos, je suis chez le kiné, quoi. Hein. Oui, ok, mais en fait, faut voir, faut comprendre pourquoi et tout. Et moi, c'est cette démarche que je suis venu chercher chez toi. Enfin, c'est même toi qui m'as invité en me disant bah non. T'as essayé la spiritualité, zéro. Enfin, donc pourquoi pas essayer? Tu vois, je dis pas que ça m'a soigné, je dis pas que machin, c'est pas le sujet. Et puis je vais te dire, dans ce monde mental et en tant que chef d'entreprise, et ça on peut le partager, souvent le chef d'entreprise il est fort, il a sa cape de Superman, donc oui. non mais surtout pas, enfin on a quand même grandi dans une société qui disait il faut que tu sois quelque part parfait. Mais c'est ça. Et donc c'est à toi de gérer et de tout prendre sur tes épaules. Bah non en fait, hein, on est... à la chef limite, d'entreprise, à la sont limite, humains. tu peux le faire, mais dans ta journée de travail, quand il y a besoin, ou dans une réunion où les autres ont besoin d'énergie, même si t'en as pas, mais tu peux pas jouer un rôle toute ta vie, en Non. fait. Et c'est un peu ce que j'ai aimé. Alors, j'ai pas tout aimé, enfin, tout ne me correspond pas, mais c'est ce que j'ai aimé dans l'approche aussi avec Céline, c'était le facteur différenciant. C'est pour ça qu'en préambule, j'ai dit, c'est pas une coach pour moi, parce que même s'il y a un résultat derrière d'accompagnement, on peut appeler ça comme on veut, t'as pas une méthode, tu craches pas, tu vomis pas une méthode que t'as apprise en fait, et c'est ça que Ah non, qui est c'est la intéressant. sienne en fait. C'est la sienne, et en fait ce que j'ai beaucoup aimé chez Céline et sur son approche de ce développement naturel, c'est que ça n'existait pas, et elle s'est dit en fait ça n'existe pas, alors je vais le faire. Et ça, je trouve ça, enfin, c'est peut-être bête à dire, mais je trouve ça intéressant aussi de l'évoquer, parce que ça n'existe pas une méthode à inventer, c'est pas rien quand même, tu vois. Tu as eu du temps pour le faire, heureusement, mais tu peux pas le sortir d'un chapeau, tu vois. Et d'ailleurs, alors, je sais pas si tu veux en parler, mais le petit événement qui s'est passé il y a pas très longtemps, où tu devais intervenir dans une conférence et finalement au dernier moment on l'annule parce que en fait c'est pas assez scientifique. C'est pas assez Sans scientifique. Oui, Sérieux, on t'a dit ça? C'est pas Ouais. assez scientifique? Oui, enfin, on m'a dit ça alors qu'il n'avait pas lu le texte en Ouais. fait et qu'il y avait plein de preuves scientifiques. Ah, mais même même. si moi je considère que les meilleures preuves c'est celles du cœur. Mais Oui, voilà, enfin. Vas-y, raconte-nous ça. C'est quoi ce truc? Je t'ai pas au courant. Sérieux? Mais en fait, je devais faire un TEDx. Et comme je suis aussi conférencière professionnelle, le TEDx, c'est un peu un Graal parce que ça te permet une visibilité, une notoriété, etc. Donc voilà, et c'était un TEDx dont la thématique était
améliorer le monde. Et Ouais. donc moi, je leur ai proposé un sujet qui était comment l'intelligence et la puissance du cœur peuvent impacter positivement le monde. Ok. Et donc voilà, j'ai eu un super accueil, super sujet. T'as tout préparé. Voilà, j'ai tout préparé. Je me suis fait coacher, etc. J'ai préparé mon texte. Voilà. Et puis j'ai signé le contrat. Et puis ils ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc du coup, moi qui voulais pas en parler par superstition, trac, tout ça, j'ai dit bon ok, maintenant je reçois des mails, super. Et puis 10 jours avant, j'ai reçu un message en disant en fait la direction refuse, ce n'est pas assez scientifique. Et j'ai dit, attendez, en plus, il y a plein de preuves scientifiques, puisqu'il y avait pas mal de choses qui sont issues de mon livre et où il y a énormément de références, parce que j'ai fait un gros travail de recherche. Ça je confirme. C'est mon côté surefficiente mentale. Et ils m'ont dit, oui, mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas lu le texte. Mais oui. Incroyable. Et on voit bien, hein, on est dans ce monde-là, Ouais, c'est ça. qui est encore du préjugé et de cette non-connexion. Mais tu es une pionnière, donc les pionniers, forcément, des fois, ils se prennent des revers. Mais je suis sûr que tu vas le faire, ou ce TEDx, ou une autre version. Un autre truc mieux. Voilà, parce que tu l'as et que je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Moi, je l'ai très bien digéré. Je me dis que tout est juste. Après, est-ce que je vais faire autre chose ? Je ne sais pas. L'avenir le dira. Mais c'est vrai, j'avoue que parfois, je me sens un peu pionnière et un peu seule. C'est vrai. Parce que quand tu reçois ça, alors qu'on est quand même dans un monde où on est quand même, il y a des guerres ailleurs. Mince, l'intelligence du cœur, mais qu'est-ce qu'on en a besoin, quoi. Est-ce que c'est ton constat du coup aujourd'hui Tu vois, j'allais demander, Paul. Ouais. Le fait de se dire, je fais un truc, je m'y investis, je crée quelque chose, voilà, que ce soit un livre ou une méthode ou peu importe quoi, tu as une créativité là-dessus, c'est recherché, c'est argumenté, c'est même si c'est pas scientifique ou même si ça l'est, j'ai envie de te dire, c'est même pas le sujet, quoi. C'est limite dramatique qu'on te demande. Qu'on juge en fait ton truc sans l'avoir lu. Donc c'est quoi le constat que tu fais sur cette société aujourd'hui qui est autour de toi ? Alors je parle de la société au sens large, vraiment, pas de ton microcosme, mais l'exemple que tu me donnes, il me suscite un petit peu une interrogation sur le monde qui nous entoure aujourd'hui. Quel est ton constat ? Je poursuis ce que je disais un peu tout à l'heure avec le monde VICA finalement. On est quand même dans un monde qui est complexe et c'est pas spécialement parti pour s'arranger. Et pourquoi il est complexe ce monde ? Selon toi, selon toi. Selon toi. C'est très philosophique. C'est complètement philosophique, mais en fait je pense, si tu veux, que si on se pose pas la question, on n'arrivera jamais à le rendre simple. Et l'idée un peu de ce podcast aussi, c'est ça aussi, en fonction des intervenants qu'on a. Alors oui, ça peut être philosophique, mais ce qui est intéressant dans la philosophie, c'est ça. C'est de se poser des questions un peu profondes qu'on ne se pose plus parce qu'on passe notre journée à scroller les écrans, quoi. Donc, vas-y, on est détente là. Quelle heure il est ? On a le temps, vas-y. Donc, le constat, en quelques mots, l'idée, c'est pas de faire un panel de la société aujourd'hui, mais ce constat, moi, que j'entends quand tu me dis ça, c'est que on attend un résultat, mais en faisant toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que le TEDx, le sujet du TEDx, il était très pionnier, très en phase avec toi et en phase avec, je pense, beaucoup de mouvances aujourd'hui. Et on rétro-pédale au dernier moment en te disant, en fait, on veut un peu être pionnier, on veut un peu titiller les esprits et tout. Mais pas trop. Pas trop. Parce que après, tu comprends, TEDx, c'est quand même du pognon. Faut quand même qu'il y ait du monde qui achète des billets, je sais pas combien, pour qu'on gagne notre vie, quoi. Et d'ailleurs, je rebondis et tu vas nous répondre après, mais c'est le principe sur LinkedIn. Je trouve que, par exemple, ce réseau social, qui est super d'un côté, mais en fait, on est très dans l'image relativement conventionnelle, même s'il y a des contenus qui peuvent ne pas l'être. Il faut rester dans la solution simple. Alors, je te rejoins sur les posts, mais par contre, ce que je trouve intéressant, contrairement à certaines associations que je ne citerai pas, mais il y a plusieurs associations de pensée où tu peux un peu censé débattre. L'avantage de ce réseau social, c'est que tu as quand même une grosse place à la liberté d'expression derrière. Il y a de tout, mais l'avantage du commentaire derrière, c'est que c'est quand même un réseau pro où tu as des gens qui vont commenter avec leur idée. Je dis pas que c'est bon ou que c'est pas bon, mais ça suscite un peu le débat.
Alors que quand tu es dans un format plus conférence, ça suscite moins le débat. Et je sais que ça te tient à cœur le débat. Et moi, le débat, ça me tient à cœur parce que ce qu'on fait, c'est un mélange d'idées, un mélange de bonnes pratiques. On va en parler un petit peu tout à l'heure aussi. Mais si on se titille pas, si on se pose pas un petit moment pour penser, bah, je trouve que c'est un peu limitant. J'ai l'impression que dans des générations précédentes et dans des pays où ils ont un petit peu plus le temps de penser, où ils s'accordent un petit peu plus le temps de penser, on a un petit peu moins cette sensation de courir après quoi, on sait même pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça reboucle un peu avec la simplicité que tu disais, Céline, tout à l'heure, et Eric en préambule. Bah, cette simplicité, on l'a perdue, mais on peut très facilement la retrouver. C'est juste que humainement, la plupart d'entre nous, on n'a pas envie en fait. Enfin, on n'en est même pas conscient, quoi. Ouais, c'est ça. On est comme programmés, beaucoup d'entre nous, par le système, par les résultats, le profit, Ouais. la performance. Et c'est ce que tu nous proposes un petit peu aussi, c'est des pauses. Pour avoir fait ton stage, t'as vu, j'en ai fait des choses quand même. Pour avoir fait son stage, c'est une pause. Qui était beaucoup plus conventionnel, on va dire, que ce que tu as expérimenté en voyage chamanique, Ouais, etc. mais parce qu'il faut essayer. Donc effectivement, tu m'as invité, je t'en remercie. C'était un des premiers stages. La reconnexion, alors, c'est vrai que on peut avoir tendance, quand on lit, s'ouvrir au développement naturel, bon, qu'est-ce que c'est, machin et tout. Moi, j'ai envie de dire, il faut être curieux dans la vie déjà, donc c'est très bien. Moi, j'aime bien expérimenter, hein, donc je préfère expérimenter. L'avantage, déjà, de n'importe quoi, d'ouvrir un bouquin, de choisir un moment où tu vas lire quelque chose, où tu vas te poser ou discuter, bah, c'est que tu fais pas autre chose, quoi. C'est un temps que tu t'accordes au final. Là, on discute, on réfléchit, machin, on n'a pas notre téléphone, on n'a pas quelqu'un qui va pas, il y a personne qui va rentrer dans la pièce, enfin tu vois, c'est un moment qu'on s'accorde nous entre nous. Et C'est précieux. j'ai l'impression que c'est ce que tu nous proposes aussi, c'est de s'accorder un temps déjà à faire quoi, peu importe, mais déjà de s'accorder un temps à soi-même, quoi. Même, enfin, je sais pas si on peut le dire, mais d'un point de vue un petit peu égoïste aussi, hein, enfin, si on veut être performant dans la vie, avec ses enfants, avec ses conjoints, etc., bah, il faut aussi avoir une bonne énergie et s'accorder ce temps pour recharger ses batteries. Tu peux nous parler de la Mais c'est partie pas des du- besoins de soi, ouais. Ouais, mais c'est pas du tout Pour soi. égoïste. Hein. Ouais. C'est pas du tout Non, ça égoïste peut paraître. parce que voilà, ça peut le paraître, mais moi je prends toujours l'exemple du masque d'avion, quoi. Quand il y a un problème dans l'avion, le masque, tu le mets d'abord sur toi avant de le mettre Tout à sur tes gamins. Tout à Donc fait. occupe-toi d'abord de toi. Si tu peux pas t'occuper de toi, Tu tu peux pas peux pas t'occuper des t'occuper de l'autre. Tout à fait. Donc non, c'est pas du tout égoïste, au contraire, et on le voit bien. Enfin, moi, quand j'entends parfois des mamans qui me disent j'aimerais tellement faire un stage, mais non, je peux pas parce que je peux pas partir un week-end, il y a mes enfants, il y a mon mari. Bah non. J'ai envie de dire, mais tu prends le problème à l'envers. Ouais. Ouais. Prends-toi un temps pour toi et après, tu seras beaucoup plus disponible pour t'occuper des autres. Exactement. Dans tes constats, Ah oui. simplicité. Elle Enfin, essaie d'esquiver la question. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de digressions et on est parti. Bah non, On est c'est un peu, parti. c'est un Ouais, peu ouais. la même chose. Ça reste un constat hein, au final. Ah hein. Ça reste un constat général. Un constat, c'est pas une critique après. Hein. C'est Oui, vraiment oui. un point de départ. Et pourquoi on parle du constat aussi, c'est parce que tu as effectué cette transition. Donc, tu as forcément fait un constat qui t'a permis d'aller ailleurs, enfin, d'aller sur d'autres leviers de motivation aussi. Hein. Ouais. Alors l'idée c'est pas de juger la société actuelle, tu vois, mais c'est vraiment parce que l'exemple qu'on va essayer de chercher après, c'est ces bonnes pratiques, c'est voilà, rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que tu as pu nous évoquer dans ton livre ou dans tes conférences et dans tes stages. Au final, c'est de micro-doser, de perfuser de petites bonnes pratiques aussi hein, pour s'améliorer. Oui. Inciter les gens à ralentir. Hein. Finalement, si je devais le résumer en une phrase, c'est dépêchez-vous de ralentir. Ouais. C'est ça. C'est le constat pour moi, c'est oui, le monde dans lequel on vit. Alors, il va vite. Enfin, c'est toujours des résultats à court terme, de l'efficience, etc., etc. Et le nombre de burn-out, de dépression, de souffrance au travail est en croissance. Hein.
Et le constat aussi, c'est que, et là je fais un focus sur les dirigeants, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place sur un plan légal pour la qualité de vie au travail, etc. Mais ça concerne les collaborateurs, mais pour le dirigeant, il n'y a rien. Donc quand il est là, seul, et qu'il faut qu'il fasse tourner la boîte, qu'il soit au four et au moulin, c'est hyper, c'est hyper rapide en fait de sombrer. Voilà, il y a un truc qui s'enchaîne, puis un autre, il n'y a personne pour lui dire ralentis. C'est même pire que ça, c'est que l'écosystème, quelle que soit la taille de la boîte, hein, je dis vraiment quelle que soit la taille de la boîte, l'écosystème autour fait que de toute façon, il n'a pas... T'as pas le droit. En fait, t'as pas le droit. Ouais. Enfin, il y a Ouais. une forme de croyance très limitante Tu peux là-dessus. pas, t'as des salaires à payer, Voilà, t'as si, des- t'as ça. T'as pas le droit de pas être là le lundi matin, t'as pas le droit de pas être bien, t'as pas le droit de machin. Enfin, Et c'est vrai que ce constat que tu viens d'évoquer, il est, enfin voilà, bon, moi, il est très parlant. Et mais du coup, qu'est-ce que enfin, t'aurais un exemple, par exemple, de ce constat-là que tu as vu chez des dirigeants que tu as suivis ou... Ah mais, enfin ouais, des exemples, j'en ai plein. t'en as que T'as que ça. Mais encore là, il y a la semaine dernière, hein, Ouais. j'ai coaché quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, je vous dis des choses que je ne dis à personne Ouais. parce que, en fait, c'est des questions que je n'ai jamais le temps de me poser. Ouais. Notamment, on fait pas mal de travail. Enfin, moi, j'aime bien accompagner et poser les émotions. Ouais. Alors, oui, encore une digression. Il y a un mot que je déteste, Ouais. c'est la gestion des émotions. Ouais. On ne Parce gère que pas des émotions. On ne gère pas des émotions. Alors, On vas-y. gère un Ouais, compte en banque, vas-y. on gère un Mais patrimoine, je pense on que gère c'est- une boîte. Mais les émotions, non, elles doivent être vécues, traversées, Ouais. digérées. Ouais. Ouais. Non, Gérer, mais c'est important de le digérer, partager oui. à nos auditeurs, ça. Mm. Ouais. Enfin, c'est un vrai type, Ça se là. comprend. Une émotion, il faut la laisser vivre, qu'elle soit positive ou négative. Elle est là, elle doit nous traverser et elle évoque quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est passé quelque chose. Et souvent, le dirigeant, on lui dit non, mais gère ton émotion, gère. Ah non, t'as raison. Et du coup, alors vas-y. Eh ben, du coup, les émotions, c'est tellement quelque chose qu'on n'a pas l'habitude en fait d'observer qu'on les analyse pas forcément. Et on parle aussi de ce qu'on appelle, il y a les émotions authentiques et les émotions de substitution. Exemple, il y a des personnes, surtout chez les hommes, parce que les garçons ça pleure pas, qui dont dans leur éducation ne sont pas autorisés à ressentir de la tristesse. Donc en fait, elles manifestent ça par une autre émotion de substitution, qui est la colère. Sauf que comme ce n'est pas l'émotion authentique, on a beau manifester de la colère, ça ne soulage pas. Et finalement, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Et tant qu'on n'a pas identifié ça et tant qu'on n'a pas détricoté ça, on est coincé. On est coincé. Donc, C'est ce truc que j'ai pas fait avec Céline. J'ai pas pleuré dans ses bras. pas encore. Mais moi, ça me parle énormément pour J'aurais dû, partager. On n'a pas essayé ça. Moi, je suis en train de décoincer ça. C'est-à-dire que la cape de Superman pendant 15 ans a fait que, d'ailleurs, je développais ce système de colère pour me protéger, colère envers les autres. C'est les voilà. gosses. Les gosses, c'est machin. un Enfin peu bon, tout, hein. un peu tout. Les collaborateurs et tout. Et aujourd'hui, j'accepte d'être triste. J'accepte de faire tomber cette cape. Et en tant que dirigeant, il y a des moments, tu as le droit de pleurer, en fait. Alors, t'acceptes pour toi-même ou tu l'acceptes aussi vis-à-vis de tes collaborateurs? J'accepte pour les deux maintenant. C'est ça qui est intéressant aussi. Mm. Parce que l'accepter pour soi-même, c'est une chose, mais tu parlais d'ego tout à l'heure, hein, c'est malheureusement le mal du siècle pour le pouvoir. J'ai fait un petit post sur LinkedIn là-dessus, mais Le pouvoir sûr. un commentaire là-dessus. Mais c'est vrai que l'ego, par peur, par crainte, on veut pas y toucher, etc. Mais l'évoquer auprès de ses salariés, de ses collaborateurs, de ses enfants, de ses amis, moi je trouve ça hyper puissant aussi. Hein. Là, tu parlais d'authenticité à l'instant, d'émotions authentiques. Et on l'a vu, nous, au travers de tous ceux qu'on a croisés. On a vraiment ce parallèle avec l'authenticité où, non, en fait, je peux pas. Je peux pas le dire, je peux pas l'écrire, je peux pas le faire. Des gens qui ont été assis à ta place aussi. Enfin, je veux dire, moi, je vois que un point Peur de du jugement. Mais c'est ça. Un point de départ dans ma carrière professionnelle de dirigeant, heureusement que je l'ai été jeune, parce que j'ai pu me construire comme ça, ça a été aussi des fois de dire à mes gars, mais attendez, moi j'ai merdé, pardon, excusez-moi, ou vraiment je suis pas bien,
tu viens pas aujourd'hui? Ah non, je viens pas parce que si je viens, ça va être un carnage, quoi. Enfin, tu vois, j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de machin. Et tout ça, on n'y pense pas. Il faut venir tous les jours bosser, il faut venir partir, arriver le premier, partir le dernier, tu vois. C'est une absurdité ou normalement. Et en tips, moi, ce que je pourrais vous partager aussi, c'est qu'à un moment donné, on est là dans un monde aussi où on va travailler longtemps. Si on a trop l'impression de travailler, on n'y arrivera pas en fait. On ne peut pas travailler X heures par semaine à 100%. On ne peut pas être dans le contrôle, dans tout ça. Et l'exemple moi, que je voudrais te citer, ou du moins je voudrais que tu m'en parles un petit peu, tu l'as évoqué tout à l'heure, l'équilibre vie pro, vie perso. Moi je trouve que c'est une connerie monumentale. Il n'y a pas d'équilibre vie pro, vie perso. C'est pas un équilibre. L'équilibre, c'est peut-être pas le bon mot, mais il n'y a pas à être dans une vie pro ou dans une vie perso. Il faut juste être au bon moment, au bon endroit. Mais un équilibre, c'est comme... Pour moi, l'équilibre vie perso, vie pro, c'est comme gérer mes émotions. C'est pas possible, en fait. C'est juste... il faut trouver le curseur. C'est pas blanc ou noir. Tu peux pas dire, bah tiens, de telle heure à telle heure, je suis dans mon pro, je joue un rôle, hein, comme tu disais Eric, je parais comme ça, comme ça, comme ça. Ah, il est midi, c'est bon, allez hop, on va faire des conneries, on va faire, on va rigoler, machin. Ah, 14h, allez, réunion le banquier, je remets ma cravate, hein, allez, hop là, ou alors je vais défoncer un fournisseur. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible en tout cas. On parle d'authenticité, je sais pas ce que t'en penses, mais... T'en penses quoi là de ce que dit Paul? Je suis entièrement d'accord avec toi, mais je suis entièrement d'accord avec toi, et en même temps, pour moi, c'est pas ça l'équilibre vie pro, vie perso. C'est, par exemple, moi, j'ai ce qu'on appelle une formation de coach professionnel, et on me dit, mais alors t'es quoi, t'es coach de vie ou t'es coach professionnel? Et je dis, mais non, mais c'est pas. Oui, on s'en fout de ça. C'est-à-dire, je sais pas, si t'as pas confiance en toi dans ta vie pro, t'as pas confiance en toi dans ta vie perso et vice versa. Enfin, en effet, il y a pas un moment où tu mets le costume et un autre moment. Non, donc en effet, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, pour moi, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est encore autre chose. C'est arriver à pouvoir, j'espère, avoir un travail dans lequel tu t'éclates, et en même temps, comme tu disais, ne pas faire que ça, pas faire des heures à rallonge et pas être là le premier, partir le dernier, et puis avoir d'autres sources de motivation et de plaisir à côté. Ou à l'inverse, du coup, que ce qu'on vit dans une sphère ou dans une autre soit une forme de continuité. Il y a des moments d'ailleurs, c'est pas qu'une histoire de quantité de temps, parce que souvent en fait on est dans un monde où on mesure tout par la quantité de temps. Mais en fait c'est pas ça. C'est ce que je vis d'un côté ou de l'autre fait ce que je suis. Et donc, si je suis mal d'un côté ou je suis mal de l'autre, bah, du coup, de toute façon, ça se en forme de miroir. Des vases communicants. Oui, quand je parlais d'équilibre, c'était pas une temporalité entre les deux, mais c'était effectivement... Oui, mais les gens ramènent souvent à ça. Mais oui, mais t'as raison. Oui. Mais... Et moi, si quelque chose qu'on pourrait partager, c'est de dire, mais non, en fait... d'ailleurs, souvent on dit je ramène à la maison mes soucis, ou mes soucis, je les ramène au boulot, et on est beaucoup à vouloir cloisonner. En fait, c'est ce que tu disais, il faut décloisonner. Ouais, puis l'environnement de travail, c'est aussi un environnement de bien-être. Enfin, tu peux pas jouer un rôle tout le temps. Et comme tu le dis, Eric, si t'es pas bien le matin, quand tu viens au travail, tu continues à pas être bien. C'est logique. Après, on te demande d'être un minimum efficace, c'est une chose. Mais c'est aussi tes collègues de travail, c'est aussi tes missions, ton activité qui va te faire sortir de ton quotidien, qui soit pro ou pas pro. Enfin, c'est pareil, quand t'es pas bien au travail, en fait, quand tu rentres chez toi, ou tu vas boire une bière avec des potes, ou tu vas promener ton chien, ou passer un moment avec tes gosses, ça vient rééquilibrer la balance aussi. C'est ça, en fait, c'est la notion, et peut-être tu peux en parler après, je te lance une perche, c'est sur la notion de ses besoins, de ses propres besoins en tant que personne. Si on nourrit quelque part ses propres besoins, qui sont d'ailleurs propres à chacun, alors on évite le stress, des schémas de stress, donc, d'ailleurs qui peuvent se décliner dans la vie pro et perso. Tu peux en parler un peu? Oui, c'est-à-dire qu'en effet, plus tu te connais, plus tu peux bien t'occuper de toi et donc bien t'occuper des autres. Et c'est vrai et c'est aussi pour ça que quand je fais de l'accompagnement individuel, je commence par faire un travail sur les besoins essentiels et sur les valeurs.
Et je fais aussi juste une petite parenthèse par rapport au coaching, parce que tu en parlais tout à l'heure. C'est vrai que j'ai dit accompagnement individuel et j'ai pas dit coaching, parce que ce qui me dérange avec le coaching aujourd'hui, c'est que c'est un mot qui est tellement galvaudé, ça ne veut plus rien dire. Tu es coach minceur, tu es coach sportif, tu es coach je sais pas quoi. Et en plus, il y a une notion de sachant. Le coach sportif, il va te faire des pompes, des machins, des trucs. Il sait ce qu'il faut faire pour que tu sois plus en forme. Alors que le coaching professionnel tel que nous, on le diffuse, le coach, il n'est pas du tout un sachant. Lui, il te met des outils à disposition pour t'aider. Mais on considère que les réponses, elles sont en toi. Il va pas te dire tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Ça me parle beaucoup, et notamment dans le milieu du sport. Hein. Coach, pour moi, c'est entraîneur. Entraîneur, il n'a pas besoin d'être champion olympique de la discipline. Mais tu sais que c'est encore un problème, ça. Mais d'ailleurs, je fais une digression, mais dans le sport français, c'est dramatique. Il faudrait qu'on invite un peu un sportif, un coach, un machin. Enfin, vraiment qu'on ait une thématique là-dessus. Hein. Moi, le parallèle est intéressant. Ouais, moi, ça me parle beaucoup parce que de ma vie, à la fois de sportif de haut niveau et d'entraîneur, où je me suis battu très jeune sur cette notion-là, en disant, on n'a pas besoin. D'ailleurs, prenons, je vais citer, et on est à Marseille, Zidane, qui est pour moi le plus grand joueur de foot au sens humain du terme, en dehors de sa technique. Moi, je le trouve admirable. Aujourd'hui, il est coach, mais il y a plein d'autres coachs qui sont qui n'ont peut-être pas été des meilleurs joueurs. Et vice-versa, qui ont été meilleurs que lui comme coach. Tout à fait. Voilà. Je pense que cette notion-là, elle est inscrite. On croit que le sachant technique doit être... celui qui entraîne. Mais c'est un beau parallèle avec l'entreprise aussi, hein, parce que tu as le dirigeant, on attend les partenaires financiers, les parties prenantes externes comme les parties prenantes internes, les collaborateurs, attendent souvent que le patron soit au top tout le temps, et qu'il sache tout. Omniprésent. Non, mais qu'il sache tout. Mais le problème, c'est qu'on cultive. Et du coup, faut que j'arrête de dire du coup, hein, c'est pas beau. Non, c'est moche. Le dirigeant lui-même, en fait, ça va venir que gonfler son ego parce qu'il va se désosser pour répondre aux problématiques qu'on va lui apporter, qu'on va lui soumettre. Donc ça va faire que renforcer son ego. Mais derrière, tu coupes les pattes aux collaborateurs. Hein. Bon, ça, c'est encore un autre... Renforcer son ego, pas forcément. Ça peut aussi lui rajouter encore de la pression, quoi. Ou à l'inverse. C'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu voudrais nous partager lié à ton expérience comme conseil Si on devait faire un flash, 5 minutes. D'ailleurs, Céline, et là je vous invite tous à aller voir, tu vas nous en parler, tu fais des capsules vidéo que tu diffuses de ce type-là, que je trouve hyper intéressant. Tu peux du coup en parler ? Oui, bien sûr. Alors, ce sont en effet des capsules courtes de quelques minutes qui sont, tu parlais de tips, on peut dire des tips. En fait, c'est issu à la fois de mon livre S'ouvrir au développement naturel et aussi de ce que je rencontre dans mes accompagnements. Et donc très rapidement, moi je base en fait mon accompagnement sur un outil qui s'appelle Racine. Et Racine, c'est un acronyme. Encore je vous ai dit que j'adorais ça. Donc Racine, en fait, ça veut dire R pour rationnel, l'intelligence rationnelle. A pour l'intelligence de l'âme, la partie supérieure de nous qui est capable de prendre du recul. C pour l'intelligence corporelle. I pour l'intelligence intuitive. N pour l'intelligence naturelle. Et il me manque E pour l'intelligence émotionnelle et S pour l'intelligence du sens. Et ces capsules, en fait, déclinent. Il y a toute une série sur l'intelligence intuitive, toute une série sur l'intelligence naturelle, etc. Donc oui, en effet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Céline de Lamberterie, c'est mon nom, c'est facile. C'est ton blaze. Voilà. et pour finir, je vais faire un focus sur une intelligence pour vous donner un tips. C'est l'intelligence naturelle. L'intelligence naturelle, d'ailleurs je fais aussi mes accompagnements beaucoup dans la nature. J'invite les gens à, au lieu de se retrouver dans un bureau, on va faire du walking coaching, du coaching marché. Et vraiment ça permet de descendre en pression. Et ça c'est pas moi qui le dis, puisqu'on parlait tout à l'heure de preuves scientifiques. Il y a un neuroscientifique qui s'appelle Michel Le Van Cuyem, qui est aussi directeur de recherche à l'INSERM, qui est un monsieur passionnant, qui a écrit Comment la nature guérit notre cerveau. Et il explique en fait ce qui se passe.
pourquoi la nature nous aide à vraiment faire baisser en pression. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes dans la nature, nos sens sont naturellement plus stimulés, puisque on va faire attention à là où on met les pieds, on va regarder le paysage, on va écouter aussi le bruit, le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les feuilles, etc. Donc le résultat, c'est que notre capacité de concentration et d'attention augmente, et du coup, ce qu'on appelle les ruminations mentales ou les petites voix qu'on a toujours dans la tête, le saboteur, etc., ça diminue. D'où l'intérêt, et c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est pour ça que les scientifiques, quand ils butent sur un problème complexe, ils vont marcher dans la nature. Et il dit, ils pensent moins, et en pensant moins, ils pensent mieux. Puis t'as un terrain neutre en plus. Eh oui. T'es chez personne. Ouais. Il n'y a pas cette influence en effet du cadre de travail, etc. Ça me parle etc. tellement. Moi, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. En fait, la reconnexion à la nature me fait redescendre et me permet de prendre des décisions. Tu te roules je me roule nu dans les feuilles. Dans les feuilles. Ah, c'est la vie ça. Ça te plaît. Et Paul, je me souviens d'une anecdote là-dessus, c'est que des fois, tu as accompagné des collaborateurs en faisant les tours de ton usine avec le collaborateur en marchant. Ouais, parce que j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à rester assis. Oui, mais en même temps. En fait, il y a un double truc. Maintenant, j'ai un chien, je le fais avec le chien, donc tu as aussi une tierce personne, entre guillemets, qui vient t'accompagner. Et tu sors de ton quotidien, tu sors de ton endroit qui peut être le bureau du patron, il n'y a rien de pire. Donc, soit tu es chez moi, soit tu es chez lui, le bureau du collaborateur, ou s'il y en a un, ou alors l'espace de coworking ou une salle de réunion, il n'y a rien de plus impersonnel. En sortant, en marchant, elle l'a dit, moi, je le fais souvent, je fais des tours d'usine. Et l'usine que je suis en train de construire, elle est un peu plus dans un écran naturel parce que tu sors et tu penses à rien d'autre qu'à ce sujet-là. Et même si c'est un sujet complexe, tu as quand même plus d'esprit et plus de place dans ton esprit pour te concentrer sur ton sujet, en fait. Et le fait de marcher aussi, même si c'est pas dans la nature, après, y a quand même des endroits où on n'a pas accès à la nature. Tu vas à la Joliette, tu n'as pas accès à la nature, mais c'est pas grave. Le fait de marcher, d'être en mouvement, pas forcément d'ailleurs dehors, mais d'être en mouvement dans un bureau, machin, c'est hyper stimulant, et aussi peut-être ça peut moi, ça me permet de me recentrer un peu aussi, tu vois. On vient de faire 2 jours de formation ensemble, tous les 3. Le 2e jour, moi, c'était un calvaire. J'ai besoin d'être en mouvement. Sauf que t'as pas le droit, quoi. Si t'es en mouvement, t'écoutes pas. Ou alors... et moi, je peux pas. Il faut que j'enlève mes pompes, il faut que je bouge, il faut que je m'assoie mal. Et c'est vrai que le conformisme, je rebondis sur un petit peu le conformisme qu'on a évoqué en début, c'est de faire comme ça ou de faire comme ça ou de faire comme ça. Non, en fait, il faut s'écouter. Et si tu te promènes avec ton collaborateur, c'est peut-être aussi parce qu'il a besoin, lui, de bouger, et pas que toi. Et que s'il vient assis en face de toi sur ton bureau, tu vas l'impressionner, il va pas être en confiance. Donc, il faut écouter le besoin de chacun. Et moi, ça m'arrive très souvent, en plus de ça, de leur dire de quoi tu as besoin. Est-ce que cette heure-là, ça te convient? Tu veux qu'on se voit plus tard, avant ton boulot, pendant, après, voilà. Ou alors on va manger ensemble, tu vois. Moi, ce que je vous propose, c'est, si vous voulez être bien dans une entreprise, vous venez travailler avec Paul à Territoire. Et si vous voulez être accompagné et coaché pour se recentrer, vous faites appel à Céline. Et là, vous êtes au top. Et si vous voulez vous rouler nu dans les feuilles, il faut aller avec Eric. Exactement. C'est ça, chacun sa spécialité. C'est une belle... c'est une belle expérience. Une belle expérience, je sais pas. J'ai essayé, mais c'est une belle... ça sera un petit peu le beau mot de la fin. Allez. En tout cas, qui vient conclure ce chapitre sur le développement naturel que Céline nous propose. Ouais. Le livre, il est là. Il est beau, il est bien fait, il est documenté, il est illustré. Tu as remarqué le petit filigrane derrière? Je sais. Donc je vous invite à le lire, ou du moins à prendre connaissance d'autres choses que ce qui arrive au quotidien, et de tous les TEDx, etc. Et d'avoir un champ très large de pensée. Voilà. Un mot de la fin, Céline? Dépêchez-vous de ralentir. Ouais, dépêchez-vous de ralentir. Ouais. Merci Eric. Merci Paul. Merci Céline. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci Samir. Merci Samir. Merci Samir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous.